Alléluia, frères et sœurs. Bienvenue encore une fois dans la présence de notre Dieu. Et même si on est à travers, Seigneur, les médias, on peut certainement être ensemble pour honorer et glorifier le Seigneur. La vie a ses travers, mais à travers ça, frères et sœurs, on peut rendre grâce au Seigneur. Il n'a jamais dit qu'il ferait toujours soleil, mais il a dit que parfois il y aurait de la pluie. Mais à travers les orages, à travers les tempêtes, Jésus est toujours présent. Si vous avez des rêves, vous aviez des rêves, pour certains, les rêves ont été un peu comme détruits ou anéantis. Ce chant nous parle de cela un peu. N'es-tu pas fatigué de rêver? N'es-tu pas fatigué de tourner en rond? Apporte tes douleurs et tes déceptions au pied de Jésus, viens les déposer. Donne-les, donne-les, donne-les à Jésus. Cœur brisé, jouet cassé, rêve déçu. Donne-les, donne-les, donne-les à Jésus. Il changera ta tristesse en joie. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait que soleil. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de pluie. Mais un corps plein de joie, ça, il me l'a promis. À la suite de tous mes ennuis, donne-les, donne-les, donne-les à Jésus. Cœur brisé, jouet cassé, qu'on puisse être encouragés, donner nos fardeaux, donner nos peines, donner nos tristesses au Seigneur Jésus-Christ, qui lui sait comment rapiécer un cœur brisé. Il sait comment guérir ceux qui sont fatigués. Il sait comment soulager, comment apporter la consolation. Alors qu'on puisse être ensemble pour dire, Seigneur, qu'on veut donner, Seigneur, nos fardeaux. On veut les placer à tes pieds. Donne-les, donne-les, donne-les à Jésus. Cœur brisé, jouet cassé, rêve déçu. Oh, oh, oh. Donne-les, donne-les.
changera ta tristesse. Il changera ta tristesse en joie. Bonjour Église Vie d'Espoir, je suis content d'être chez vous ce matin au travers d'Internet. Bienvenue dans cette série qui s'appelle Le chemin étroit. Vous savez, une brebis va être en sécurité lorsqu'elle suit le berger. Et je sais que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et on doit comprendre que Jésus, notre berger, va nous amener dans un chemin qui va être de plus en plus étroit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes avec le berger. Lorsque les choses vont devenir difficiles, lorsque nous allons connaître des épreuves, lorsque on va avoir besoin de courage, Dieu, Jésus, notre berger, il sera toujours là avec nous. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Alors on continue dans notre texte. On est rendu à la fin du chapitre 16. On a lu ensemble 13, 14, 15 et 16. On est rendu maintenant au chapitre 16, le verset 33 qu'on va lire ensemble. Ce texte nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle bonne nouvelle! Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Eh bien, ce sont toutes ces choses qu'on a vues ensemble depuis le chapitre 13 jusqu'au verset 33 du chapitre 16. Tout ce que Jésus nous a dit concernant aimez-vous les uns les autres. Je vais vous émonder, vous aurez la paix en moi. Toutes ces choses qu'on a vues, le Saint-Esprit qui va venir nous consoler, convaincre les gens de péché, de justice, de jugement. Toutes ces choses que Jésus nous a dit depuis le chapitre 13. Maintenant, le Seigneur nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin, c'est un mot qui fait une liaison entre toutes ces choses que Jésus nous a enseignées et la paix qu'on va trouver en lui. Afin, annonce l'intention. Afin que c'est le dessein de tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'à présent. Le but de tout cela, c'est afin que vous ayez la paix en moi. Jésus, la seule façon de trouver la paix dans cette génération, en ce moment, chez vous, c'est en Jésus-Christ. C'est la façon. Il dit, Jésus nous assure d'une chose, il dit, vous aurez des tribulations. Voilà pourquoi Jésus veut qu'on puisse trouver la paix en lui, c'est qu'il nous assure que nous aurons des tribulations. Lui, il a dit à ses disciples ne comprennent pas. Là. Jésus est en train de dire, moi je m'en vais vers le Père, vous restez ici. C'est ça, c'est la moins bonne nouvelle. Moi, je m'en vais avec le Père, mais vous restez ici. C'est ça l'affaire, c'est que vous aurez des tribulations. Le fait que vous restez ici, que vous avez mis votre foi en moi, que vous voulez suivre, vous voulez me suivre comme des disciples, ça va amener des tribulations. Quand je dis tribulation, je ne parle pas d'épreuves, je ne parle pas de souffrances que le monde entier est en train de connaître présentement, par exemple avec le COVID. Les tribulations que Jésus parle, ce sont des tribulations, des persécutions, des souffrances qui sont liées directement à notre foi, à notre marche sur ce chemin étroit. On ne marche pas sur le chemin large que le monde emprunte, on marche sur le chemin étroit, nous suivons Jésus-Christ et tout ça va nous amener des tribulations et des difficultés. Mais Jésus dit, c'est sûr, vous allez avoir des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Frères et sœurs, le courage, c'est quelque chose que la foi exige. C'est pas de la témérité. Le courage, c'est une foi d'un homme, d'une femme qui se confie en Jésus, en la parole de Dieu. C'est le courage que Dieu nous demande d'avoir avec notre foi. La foi n'est jamais passive. La foi, elle est toujours active, elle est toujours en mouvement. La foi, c'est d'être courageux. Abraham, le père de la foi, est parti dans un endroit que Dieu lui a demandé d'aller sans savoir exactement où il s'en allait. Par la foi, il a cru, il a obéi à Dieu. Son épouse Sarah, par la foi, malgré son âge, a eu le courage de croire dans la promesse de Dieu et elle est devenue enceinte d'un fils. Alors, Rahab a eu la crainte de Dieu, a protégé les serviteurs de Dieu et a hérité de cet héritage, comment je pourrais dire, elle a hérité de la foi
et du salut de son âme au travers de sa foi mise en action en protégeant des hommes dans sa ville, à Jéricho. Alors, nous sommes, frères et sœurs, appelés à exercer du courage. Et Jésus va terminer en nous encourageant en disant, euh, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas assez fort. Moi, je n'ai pas à vaincre le monde. Moi, je n'ai pas à vaincre Satan. Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus nous termine en disant, moi, j'ai vaincu le monde. Alors, si tu demeures en moi, malgré toutes les tribulations que tu vas connaître, les persécutions, les difficultés, les épreuves, la maladie, tout ça, tout ce que tu vas connaître, mais tu vas pouvoir avoir la paix en moi. Parce que tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai enseigné, le Saint-Esprit va te le rappeler quand ça va être le bon moment et ça va te garder en paix malgré tout ce que tu vas vivre dans les jours à venir. Alors, qui est content ce matin que Dieu nous propose de vivre la paix dans chacun de nous. Alors ça, c'est mon premier sujet, la paix que nous avons en Jésus. C'est la deuxième fois dans cette série que je vais vous parler de la paix. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai failli sauter tout de suite au chapitre 17, mais si Jésus, notre berger, notre Seigneur, si Jésus a cru bon d'adresser deux fois ses disciples qui l'écoutent là, à la table concernant ce sujet, la paix. Alors moi, je me suis dit, non, Pasteur Jean, tu ne peux pas sauter par-dessus ce sujet juste parce que tu l'as couvert déjà une fois. Jésus parle encore de la paix et je veux vous parler encore de la paix ce matin. Combien ont besoin d'expérimenter la paix? Certainement ces jours, encore plus, on a besoin d'expérimenter la paix en Jésus. Est-ce que vous comprenez que la paix en Jésus, ce n'est pas une paix qui vient de l'extérieur, mais c'est une paix qui vient de l'intérieur. C'est une paix que Dieu nous a donnée au travers du sacrifice de son Fils Jésus, au travers de la paix. Grâce à la croix, Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a réconciliés avec le Père. On est en paix maintenant avec Dieu. On fait partie maintenant du royaume de Dieu. On n'est pas en paix avec ce monde, mais on est en paix avec Dieu. Alors, la paix, c'est pas la paix, c'est pas de trouver un job que tu as perdu à cause de la COVID. La paix, c'est pas de trouver un conjoint. La paix, c'est pas ton auto qu'on va t'enlever parce que là, tu n'as plus les moyens de la payer. La paix ne vient pas de choses extérieures. C'est pas tes enfants qui commencent à mieux se comporter. Ta paix ne vient pas de là. Ta paix, elle est en Dieu. Elle est en Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ce n'est pas des choses extérieures. Le monde promet des choses extérieures. On voit que à la fin des jours, le monde va bâtir la Terre va devenir la planète Terre va devenir un monde, une ville, une grande ville, où on va promettre aux gens avec toutes sortes de systèmes la paix et la sécurité. Mais cette paix-là et cette sécurité-là, elle est fausse. Dans le monde, tu as la paix parce que tu as la santé, tu as l'argent, tu as ce qu'il faut. Dans le royaume de Dieu, tu as la paix parce que tu as Jésus. C'est Jésus, ma paix. C'est avec Jésus, c'est en lui que je vais trouver la paix, frères et sœurs. Et toutes ces choses que j'ai nommées tantôt, la santé, l'argent, les voitures, le travail, c'est toutes des choses importantes. Toutes ces choses-là nous enlèvent notre paix, souvent lorsqu'on va les perdre. Et c'est là qu'on doit trouver que notre paix, elle n'est pas dans les choses qu'on obtient ou qu'on perd. Elle est en Jésus. C'est dans Jésus qu'on a ces choses-là. Un des mots qui revient le plus souvent dans la bouche des Juifs, du peuple de Dieu, c'est le mot shalom. Shalom qui veut dire paix. Vous allez entendre souvent ce mot shalom, shalom, Yahweh shalom. C'est une salutation avec les Juifs, shalom. Pourtant, s'il y a un peuple qui a été éprouvé, qui a été en guerre toute sa vie, c'est un peuple qui a été persécuté, toute sa vie, c'est un peuple qui a été étranger sur la terre. On ne reconnaît pas en Israël que ce bout de terre appartient à Israël. Vous savez, les Israélites sont entrés dans Canaan un jour, ils ont dû conquérir ce terrain-là, et jamais, jamais, ils n'ont eu la paix. Toujours, ils ont eu des ennemis qui sont venus troubler la paix en Israël. Pourtant, si on prend le mot Jérusalem, en hébreu qui est Yerushalayim, ça veut dire les fondements de la paix. Et s'il y a une ville qui a été menacée pendant toute son existence, c'est bien Jérusalem. Yerushalayim, les fondements de la paix. Il n'y a pas de paix
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, frères et sœurs. Il y a un paradoxe dans la Bible, c'est le Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus est appelé le prince de la paix. La Bible nous promet que Jésus va nous apporter la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus veut que tu aies la paix. Mais dans Matthieu 10, 34, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Parce que ta foi va amener une persécution. Ta foi, toi qui décides de marcher avec Jésus-Christ sur un chemin étroit, sur un chemin qui n'est pas celui du monde, qui est à contre-courant avec celui du monde, ton choix, ta foi va amener l'hostilité du monde contre toi. Jésus nous dit, c'est pas vous qu'ils haïssent, mais c'est moi en vous qu'ils détestent. Parce que, comprenez frères et sœurs, le jour où on devient un chrétien, le jour où on adopte, où Dieu nous donne la foi, ce jour-là, on devient ennemi du monde. Il va y avoir un conflit permanent avec le monde. Et une des choses, frères et sœurs, qu'on doit saisir dans ce texte que Jésus nous dit ce matin, c'est que cette paix, on va l'avoir en lui, avec lui, en se gardant avec lui, frères et sœurs. Ça, c'est très important de comprendre ça parce que toutes les choses auxquelles on est attaché dans ce monde, toutes les choses qui nous inquiètent, qui viennent nous enlever la paix, frère, le diable sait ces choses-là. Et on doit être capable de bien gérer notre foi pour ne pas se laisser troubler au travers des tribulations, des persécutions, des épreuves, de la souffrance. Nous devons garder la tête et nos yeux sur le royaume de Dieu. Notre foi, elle doit combattre, frères et sœurs, parce que, voyez-vous, le problème, c'est nos pensées. Notre pire ennemi, ce n'est pas le diable. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est toi, ton pire ennemi. C'est ta tête, tes pensées, de la façon que tu gères tes pensées. Parce que nos pensées sont entraînées rapidement, sont influencées par toutes sortes de choses et on risque de perdre la paix. Si par exemple tu as perdu ton emploi, puis on menace d'enlever ton auto, c'est pas le diable qui veut t'enlever ton auto. Il n'y a pas besoin de ton auto, il ne conduit pas le diable. C'est pas ton auto qu'il désire. Le diable, ce qu'il désire, ce qu'il va être content, c'est quand il va t'enlever ta paix. C'est la paix. C'est le shalom de Dieu qu'on a reçu en Jésus. C'est la paix que le diable veut t'enlever. Et quand dans nos pensées, à cause de nos enfants, à cause de notre conjoint, à cause de notre travail, à cause de toutes sortes de raisons, les finances, quand nos pensées sont en conflit et on s'inquiète et on perd la paix, Jésus veut nous rappeler ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est en Jésus qu'on va trouver la paix. C'est en lui c'est Jésus seul qui peut fortifier notre paix. Et souvent, les chrétiens, on va se coucher fatigués, puis on va se réveiller fatigués. On ne trouvera pas le repos, même si on passe toutes les 7-8 heures allongés sur le lit, on ne trouvera pas la peau. On ne trouvera pas la paix parce que nos pensées sont troublées. Nos pensées sont tout le temps en conflit. Toute la nuit, nos pensées sont en conflit. C'est sûr que si on passe la soirée à regarder la télévision, on se couche avec le bulletin de nouvelles qui nous parle des morts, de la COVID et tout ce qui règne à l'extérieur. C'est sûr que si on laisse nos pensées remplies de toutes ces choses-là, puis qu'en priant 1 minute avant de se coucher, on pense qu'on va régler, qu'on va trouver la paix en Jésus, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne dis pas que c'est mal de regarder la télé, je ne dis pas que c'est mal de regarder les nouvelles. J'écoute les nouvelles, j'aime écouter les nouvelles, j'aime être au fait avec ce qui se passe dans l'actualité. Ça m'aide avec ce que je lis dans la Bible de comprendre ce qui se passe. Mais, par exemple, frères et sœurs, écoutons le conseil de l'apôtre Paul qui nous donne des bons conseils. L'apôtre Paul a compris. J'aime l'apôtre Paul qui n'était pas un disciple, qui était avec Jésus, mais qui a tellement bien compris le message de Jésus. L'apôtre Paul a tout ce qu'on lui a rapporté sur Jésus, il l'a écouté, il l'a reçu, il l'a analysé, puis il l'enseigne. L'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, va dire, dans ses lettres de toutes les églises qu'il a fondées, il va dire que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, que la grâce et la paix soient avec vous. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la grâce, je vous souhaite la joie. Mais la paix, c'est ce qui vient en premier, le shalom de Dieu. Vous et moi, on a besoin de cette paix, on a besoin de ce shalom, de la paix que Dieu nous accorde au travers de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. La foi, elle va être tout le temps en conflit avec ce monde. Et toutes sortes de choses, d'influences dans ce monde peuvent venir pour nous inquiéter et voler notre paix. Ce matin, on a besoin de la paix, de retrouver la paix de Dieu. Et une bonne façon de garder d'ériger une forteresse autour de nos pensées, une bonne façon, c'est d'écouter le conseil de l'apôtre Paul, du texte qu'on va lire ensemble,
va apparaître à l'écran grâce à notre frère Guy qui travaille très très fort pour nous mettre ces passages-là pendant la prédication. Le texte est dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ça nous dit, verset 6-7. L'apôtre Paul nous dit ceci. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Point. Et, wow, ça c'est vraiment important ce mot-là. Si tu fais connaître tes besoins à Dieu avec des prières et des supplications, pas des prières qui durent une minute, là, des prières avec supplication. Je t'en supplie, Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et Paul insiste aussi, là, prière, supplication, action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Paul a compris le message de Jésus. Paul a compris que si on adresse à Dieu des prières, ça c'est pas des petites prières, comment je pourrais dire, religieuses, là, qu'on fait là. C'est des vraies prières, avec des supplications et avec des actions de grâce. Prends le temps de prier, de supplier Dieu, de vraiment rentrer dans Seigneur, c'est toi seul qui peux faire la différence dans ma situation, j'ai besoin de toi. Là. Prends le temps de prier Dieu avec supplication. Prends le temps aussi d'offrir à Dieu des actions de grâce. Remercie-le. Quand tu commences à remercier Dieu pour ta femme, ton conjoint, tes enfants, la santé, si tu n'as pas la santé, la grâce que Dieu t'accorde pour traverser ces moments, là, en ce moment où tu n'as pas la santé, mais tu as la grâce de Dieu. Commence à remercier Dieu pour toutes les choses bonnes que tu sais que Dieu t'accorde, tu sais que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu t'aime. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au travers des tribulations, au travers des difficultés qu'on va traverser, Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Alors l'apôtre Paul dit, prie Dieu, fais connaître à Dieu tes besoins, prie-le avec des supplications, avec action de grâce. Puis là, il dit, et c'est un mot qui fait le lien entre les deux. Si tu fais ça, Paul nous dit ceci, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Je ne peux pas te l'expliquer ce matin. C'est spirituel là, ce qu'on parle. Je peux essayer de l'expliquer, je peux essayer de raisonner avec toi, mais ce n'est pas notre intelligence qui va nous révéler, qui va nous apporter cette paix-là, qui va garder nos pensées puis notre cœur en paix avec cette paix que Jésus nous donne au travers de la foi. C'est pas l'intelligence, mais c'est une expérience spirituelle. Si tu pries Dieu, tu le supplies, tu le remercies pour tout ce qu'il fait pour toi, ces choses que tu vas faire, ce temps que tu vas prendre avec Dieu, il va garder ton cœur, il va garder tes pensées, il garde comme une forteresse. Tu es en train d'ériger une forteresse avec toutes les influences qui viennent à gauche et à droite. Tout ce que tu vas entendre ne va pas... Le diable ne sera pas capable. La vie et toutes les influences autour de toi ne seront pas capables d'enlever la paix que tu as en Jésus-Christ. Alors ce matin, dis-moi que tu vas faire ça. Dis-moi que tu vas prendre... moi, je fais ça tous les matins. Je commence tous les matins avec ces prières, ces supplications. Je prie pour moi, je prie pour l'Église, je prie pour ma maison, je prie. Comprenez-vous, j'ai des sujets de prière là, et je supplie Dieu et je leur mets ma foi à l'avance. Remercie Dieu pour toutes ces prières que je présente devant lui, parce que j'ai foi que Dieu m'entend, j'ai foi que Dieu va répondre à nos besoins. Les besoins qui sont importants pour nous sont importants aussi pour Dieu, parce qu'il nous aime comme un père. Jésus, c'est comme un frère. Il est là, il nous aime et il est avec moi. Il gardera vos cœurs et vos pensées. Alors, je veux dire merci à l'apôtre Paul qui nous encourage à toutes ces choses-là. Quand je regarde la vie de Paul et toutes les tribulations, toutes les épreuves que l'apôtre Paul a connues, quand il donne des conseils comme ça, moi, je veux juste les mettre en pratique. Moi, je crois pas, quand je regarde la vie de Paul, je crois que si Paul nous dit ça, c'est pas des paroles comme, c'est pas une théologie, c'est une théologie très pratique que Paul nous enseigne. C'est des choses qu'il a mis lui-même en pratique dans sa vie. Et si quelqu'un a été éprouvé dans sa vie, c'est bien l'apôtre Paul. Alors moi, je veux dire merci à l'apôtre Paul pour ces conseils-là que je vais mettre en pratique et que je vous enseigne. L'apôtre Paul appelle une des définitions j'aime prendre des notes quand j'entends des définitions de l'Évangile. Je vous ai partagé cette définition où l'Évangile, quelqu'un disait que l'Évangile, c'est le vol et la restauration de la gloire de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.
le diable avait volé la gloire qui appartient à Dieu, les hommes étaient loin de Dieu, mais maintenant, au travers de la croix, nous pouvons être unis à Dieu et lui donner toute la gloire. Ça, j'aime cette définition-là. Mais ce que Paul a saisi de la vie de Jésus-Christ quand il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi », Paul, quand il prêche un évangile qu'il appelle l'évangile de la paix. Avant la joie, avant toutes les bénédictions et toutes les promesses que les prédicateurs vont te faire, sache que la chose la plus précieuse pour l'apôtre Paul, définit l'évangile en disant « c'est l'évangile de paix ». Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Paul dit « mets le zèle à tes pieds pour annoncer l'évangile de paix ». J'aime bien cette définition de l'évangile, c'est la vérité, c'est un évangile de paix. Ensuite, Paul dira, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez. Il dit, vous aurez. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Jésus insiste pour nous dire qu'on va avoir la paix avec lui. Il insiste, ça fait 2 fois qu'il nous parle de paix, là. Parce que Jésus nous dit en ce moment, vous aurez, c'est sûr, vous aurez des tribulations. Et ça, l'apôtre Paul l'a bien compris, lui aussi. On va lire un texte de l'apôtre Paul dans Actes, chapitre 14, versets 21, 22, ça dit, c'est Paul et Barnabas qui étaient ensemble, qui font du ministère, qui évangélisent, qui fondent des églises à différents endroits. Le texte nous dit, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Si Jésus nous dit, Jésus nous assure, nous fait la promesse qu'on va avoir des tribulations. Si tu as la foi, si tu veux marcher sur le chemin étroit, vous aurez des tribulations. C'est ça que Jésus nous dit à ses disciples. C'est ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. L'apôtre Paul va encore plus loin, lui. Lui dit, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il fortifie l'esprit des disciples. Il les exhorte. Je vous exhorte à persévérer. Vous devez persévérer dans la foi. Et qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il prêchait des messages? Vous allez connaître la prospérité. Vous allez connaître la bénédiction. Paul exhortait à persévérer dans la foi et il disait, c'est par beaucoup. Pas un petit peu, là. Il n'essaie pas de ménager les disciples. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Paul est clair, frères et sœurs. Et moi, c'est mon devoir en tant que pasteur d'être clair avec vous sur ce sujet-là. C'est avec beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Si vous croyez que vous êtes éprouvés, frères et sœurs, c'est pas intéressant d'être éprouvé. C'est pas le fun, comme on dit au Québec, d'être dans l'affliction. Mais le fruit de nos épreuves, de l'affliction, c'est que Dieu est en train de nous travailler, il est en train de nous former pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu, malgré toutes ces choses-là. Vous savez, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Dieu désire davantage former notre caractère plutôt que de nous garder dans la ouate, dans le confort. Trop souvent, j'entends des messages où on essaie d'attirer les gens dans le monde à adopter l'Évangile pour tout ce que l'Évangile peut leur donner. Tu vas connaître la prospérité, Dieu va prendre soin de toi, tu vas être malade, tu vas être guéri, tu vas avoir du succès. Voici les 7 clés du succès. Frères et sœurs, c'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. On essaie souvent de préserver les chrétiens, de les garder confortables. Mais non, frères et sœurs, nous sommes appelés à connaître des tribulations. Nous sommes appelés à être éprouvés. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et Paul voulait fortifier l'esprit des disciples en les exerçant à persévérer dans la foi. Nous, on prêche des affaires aux chrétiens. Vous allez entrer dans votre destinée. Une destinée glorieuse. Entrez dans votre destinée. Laissez Dieu vous conduire. Vous allez voir, vous allez faire des miracles, des choses extraordinaires. Les hommes vont vous acclamer. Arrête. Les disciples, c'est des hommes et des femmes qui sont appelés à œuvrer, à servir le Seigneur dans l'ombre
dans le secret. Ce matin, lorsque je suis arrivé au bureau, je voyais notre sœur Bernadette, l'épouse de Paul, notre sœur Bernadette avec sa fille qui est en train de faire du ménage dans l'église. Je la regardais, puis je savais que j'allais prêcher sur les tribulations dans ce monde, puis je disais à Bernadette, merci, merci d'être là, merci pour ton service, merci d'être là avec Guy pour faire le ménage de l'église, surtout en ces temps où on a besoin d'élever le niveau au niveau sanitaire, là, on a besoin de faire très attention pour que tout soit bien nettoyé au cas où il y aurait une personne qui serait entrée avec le virus. Alors, merci Bernadette de faire ça. Elle le fait, elle va elle-même fâcher peut-être contre moi que je l'ai dit là, en ondes, mais savez-vous, frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur dans l'ombre, dans le secret. Pas d'entrer dans une destinée glorieuse où la terre entière va nous applaudir pour tous les exploits qu'on va faire. On prend des passages où Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Frères et sœurs, on est appelés à vivre dans l'ombre, dans le secret, à faire de grandes choses pour Dieu, mais pas pour avoir les applaudissements du monde, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Je veux remercier le Seigneur. Notre frère Denis Burns, il vient 2 fois par semaine. Guy lui a demandé de venir 2 fois par semaine à cause les besoins pour le ménage sont plus grands. Il vient 2 fois par semaine maintenant faire du ménage. Je veux remercier Dieu pour Denis. Je veux remercier Dieu pour Guy, pour Virgile qui sont là toutes les semaines et spécialement le vendredi pour faire du ménage. Alors, destinée. Même notre destinée, elle est glorieuse le jour où on marche le chemin étroit. Le jour où on a reçu la foi, on a commencé à marcher avec Dieu. Ceux qui sont serrés puis qui sont fidèles dans leurs dîmes et les offrandes, moi je dis gloire à Dieu pour votre fidélité, gloire à Dieu pour votre foi, gloire à Dieu pour votre service, gloire à Dieu pour toutes ces choses, frères et sœurs. Nous sommes, comment je pourrais dire, nous aurons des tribulations. Mais c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et on doit, je le dis, on doit rester très alerte pour le service du Seigneur. Je lisais il n'y a pas longtemps le livre du prophète Malachie. Puis Malachie au chapitre 3 nous dit qu'à un moment donné, devant Dieu, un livre de souvenirs a été écrit. Pour tous ceux qui craignent Dieu, qui marchent devant Dieu avec crainte, qui honorent Dieu et qui le servent. Frères et sœurs, tout ce qu'on fait pour le Seigneur ne sera pas applaudi. Personne va vous dire merci peut-être. Vous allez faire des choses, puis ça va passer sous... Personne ne va vous applaudir pour ça. Mais la Bible dit que Dieu, il y a un livre de souvenirs pour tous les services qu'on a fait pour Dieu, toutes les choses qu'on a faites pour les verres d'eau qu'on a donné à quelqu'un, la nourriture, le don qu'on a fait pour Abakou, tout le ménage qu'on fait, tout le temps, tout le service qu'on fait pour le Seigneur. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Il n'y a pas une chose que tu as faite qui va être oubliée devant Dieu. Moi, je suis toujours touché de voir un chrétien en train de servir le Seigneur, que ce soit à l'accueil le matin, à la pouponnière, lorsque nos églises normales vont recommencer, que ce soit comme dans le stationnement un jour, on va avoir besoin de quelqu'un il va y avoir tellement de voitures, on va avoir besoin de quelqu'un dans le stationnement pour placer les voitures. Peu importe où tu fais ton service. Moi, je suis impressionné. Alors imagine, ça me touche vraiment de voir les gens qui servent le Seigneur, qui sont au service de Dieu dans toutes sortes de choses. D'une manière qu'ils n'attendent rien en retour, ils n'attendent pas la gloire, ils n'attendent pas les applaudissements, ils le font pour Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Je suis toujours touché par ça. Alors imagine Dieu, comment lui peut être touché par ton service, par ta fidélité. Alors moi, je dis merci Seigneur ce matin pour l'Église d'Espoir, pour tous les hommes et les femmes qui servent Dieu de tout leur cœur, qui sont fidèles. Merci Seigneur pour chacun de vous. Alors Paul, puis Paul là, c'est quelque chose. Le texte qu'on a lu tantôt, là, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche pour fortifier l'esprit des disciples, pour les exhorter à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations. Savez-vous, Paul, ce texte-là, là, si vous lisez là, le chapitre 14, vous allez lire que Paul, il y a quelques semaines, était obligé de quitter Antioche pour aller à Derbe, parce qu'à Antioche, les Juifs sont venus parce qu'il y avait toujours des Juifs qui étaient contre le message de l'Évangile de l'apôtre Paul. Les Juifs qui sont sous la loi voyaient l'apôtre Paul comme le membre d'une secte bizarre qui enseigne à ne pas suivre la loi. Alors, Paul a été lapidé par des Juifs. Ils l'ont traîné hors de la ville. Ils l'ont laissé hors de la ville en pensant qu'il était mort.
Et Paul s'est relevé, il était avec les disciples, Barnabas et d'autres disciples que Paul avait fait, l'ont pris, l'ont ramené, en ont pris soin. Paul et Barnabas, le texte nous dit, sont allés à Derbe, continuer l'évangélisation, et le texte commence en nous disant, ils sont revenus à Antioche. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, moi, j'aurais été lapidé. Il était si magané, comme on dit au Québec, en sang. Il avait l'air mort après la lapidation que les Juifs ont fait envers lui. Moi, je ne serais pas, je me connais, je ne serais pas retourné à Antioche. J'aurais envoyé des gens qui connaissent le Seigneur, continuer l'œuvre. Mais Paul est retourné à Antioche parce que pour lui, la persécution, les tribulations, la souffrance, les lapidations, ça fait partie de ce qu'un chrétien peut vivre lorsqu'il marche avec Dieu sur le chemin étroit pour annoncer un évangile qui peut sauver ton âme pour l'éternité. Pour Paul, c'est correct, ça fait partie du royaume de Dieu. Alors Jésus dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi parce que vous allez avoir beaucoup de tribulations. Mais il dit, prenez courage. Oh, j'aime celle-là. Prenez courage. Le courage la foi exige le courage, frère et sœur. Pas la témérité, là. C'est pas d'avoir du cran, là, la foi. La foi, c'est d'avoir du courage. Puis moi, en ce moment, seule chose que j'ai peur, c'est qu'on devienne lazy. L-A-S-Y en anglais, là, lazy boy. Je suis assis dans un lazy boy. J'ai peur en ce moment que je remercie Dieu qu'on a Internet, que je peux entrer dans vos foyers avec qu'on peut se parler ce matin. Là. Je suis content d'avoir Internet. Mais vous savez, l'Église, c'est pas Internet. L'Église, c'est un endroit où on peut se rassembler pour avoir la communion. Il y a des grosses discussions en ce moment. Est-ce qu'on doit prendre la communion ou ne pas prendre la communion? Est-ce qu'on peut prendre la communion avec des vidéos? Puis d'autres disent non, je m'en fiche qu'on la prenne ou qu'on prenne la communion en faisant des zooms, des vidéos. Je m'en fiche qu'on la prenne, que certains disent non, on veut être biblique, nous on va attendre. M'en fiche. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que l'Église, effectivement, l'Église, c'est un lieu où les chrétiens se rassemblent, où il y a une communion les uns avec les autres et avec Dieu. Présentement, je remercie Dieu pour la technologie qui nous permet de parler, d'avoir un lien ensemble au travers d'un ordinateur. Mais c'est pas ça la vraie Église. La vraie Église, c'est quand on va être ensemble, en communion, tous ensemble dans un même lieu, en train d'adorer Dieu, en train de donner la gloire à Dieu. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la vraie Église. Et Dieu ajoutait chaque jour des âmes à l'Église. Il ajoutait à l'Église des âmes. L'Église, c'est pas obligé d'être dans un bâtiment, ça peut être dans une maison, ça peut être dans une salle qu'on va louer, mais c'est quelque part où les chrétiens se rassemblent ensemble. Ça, c'est la vraie Église. Alors, j'ai juste peur, moi, qu'en ce moment, je sais que quelques-uns, je le sais, je suis prophète, moi. Je le sais, il y en a, vous êtes en robe de chambre. Et d'autres, certains vont avancer, vont faire fast-forward avec Pasteur Jean là, pour aller plus loin dans la prédication. Comprenez-vous, frère et sœur, j'ai peur juste, moi, qu'on devienne lazy avec le temps que va durer cette COVID-là. Je ne m'attends pas, là, avec ce que j'entends, là, puis la recrudescence, ce qu'on entend aux nouvelles, je ne m'attends pas que c'est dans un mois qu'on va se retrouver ensemble. Alors, faites attention pour ne pas devenir lazy boy ou lazy girl, en robe de chambre, écouter des prédications, puis arrêter de servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu là où vous êtes, dans votre maison. Tu peux servir Dieu en priant pour quelqu'un. Tu peux servir Dieu en te joignant à nos réunions de prière qu'on a par téléphone le samedi matin à 10h ou le mercredi soir avec les enseignements du pasteur Charlie le mercredi soir à 19h. Tu peux joindre d'autres chrétiens, tu peux téléphoner un frère, une soeur. Surtout là, quand tu vas offrir à Dieu des prières avec supplication et des actions de grâce, c'est bien possible. Quand tu vas prendre le temps de prier, si tu prends plus que 2 minutes, là, si tu prends quelques minutes et tu commences à prier Dieu et à le supplier, c'est bien possible. Non, c'est pas bien dit. C'est pas possible. C'est sûr, le Saint-Esprit va mettre quelqu'un dans ton cœur. Appelle-le. Quand le Saint-Esprit te met une personne dans tes pensées, appelle cette personne. Moi, j'ai un horaire, tous les jours de la semaine, au bureau, je veux appeler une dizaine de personnes. Mais des fois, je n'appelle pas toutes les personnes que j'ai appelées. Des fois, je mets en ordre les personnes que ça fait longtemps que je n'ai pas appelées. Je veux les appeler aujourd'hui. Mais souvent, dans ma journée, en parlant avec quelqu'un au téléphone ou en priant, j'ai à cœur d'appeler telle personne. Et je le fais. Et souvent, on me dit, Pasteur Jean, je pensais justement à vous, là. Comprenez-vous, il n'y a pas de hasard.
Dieu te met quelqu'un, tu pries Dieu, il te met à cœur d'appeler quelqu'un, appelle-le. Sers le Seigneur là où tu es. Tu peux faire quelque chose, tu peux être au service de Dieu, même si on n'est pas rassemblés ensemble dans un lieu. Là où tu es, tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et ne deviens pas lazy. Ne deviens pas un chrétien en robe de chambre, parce que quand on va recommencer l'Église, dans le mois de juillet ou septembre, je ne sais pas quand on va commencer l'Église, peut-être que tu vas rester chez toi avec ta robe de chambre et tu vas avoir lâché. Reste un chrétien engagé. Reste un chrétien qui marche le chemin étroit. Sois un disciple de Jésus-Christ. Marche avec le berger et laisse-toi conduire là où le berger va t'amener. Et au travers des prières, des supplications et des actions de grâce, sachant que c'est au travers de plusieurs tribulations qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. Reste un serviteur de Dieu. Un jour, un livre a été ouvert où on écrit le souvenir de toutes les actions des enfants de Dieu. Soit dans ce livre, soit écrit je veux voir ton nom dans ce livre de souvenirs qui un jour va être lu dans le ciel pour tous les services que tu auras fait pour la gloire de Dieu. J'aimerais entendre un amen là-dessus. Deutéronome, chapitre 31, verset 6, on ne va pas le lire là à l'écran, mais Moïse dit à Josué, un jour Moïse a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, c'est pas moi, mais c'est toi qui vas amener ce peuple-là à Canaan, de l'autre côté, dans le pays promis. Et un jour que Josué était là, dans le pays promis, Dieu lui-même, la Bible nous dit dans Josué, chapitre 1, verset 9, que Dieu lui-même a répété les paroles que Moïse lui avait dit. Dieu l'avait dit à Moïse, Moïse l'avait dit à Josué, mais maintenant, c'est Dieu lui-même qui va... Pourquoi? Dieu va dire à Josué la même chose que Moïse lui avait dit, fortifie-toi, prends courage, parce que quand je suis avec toi. Oh, frère et sœur, ce matin, tu as besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre Dieu te dire, courage, car je suis avec toi. Je t'aime. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Je le sais que qu'est-ce que tu traverses, c'est pas facile. Mais je veux que tu le saches ce matin. Pasteur Jean veut te le dire de la part du Seigneur ce matin. Dieu veut te le dire ce matin, je suis avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Manque-moi pas. Manque pas celle-là. Manque pas celle-là. Un jour, Jésus est à la croix. Ils vont l'amener sur la croix, là. Il est en train de transporter sa croix, il est sur la route, là. Il est en train de transporter sa croix, là. Il y a des anges qui attendent juste le signal de Dieu pour venir arrêter tout ça, puis sauver Jésus. Jésus, il est sur la route, sur le chemin de la douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ils vont le crucifier. Ils vont lui enlever la vie. Il va perdre tout son sang. Ils vont lui mettre une couronne. Ils vont le flageller. Ils vont le crucifier. Ils vont faire tout ça. Jésus, Dieu est au ciel, le Père est au ciel. Jésus va être crucifié sur la croix. Et Dieu a encore le temps là, de dire à ses anges, on arrête ça là. Dieu a encore le temps. Dieu pouvait choisir entre Jésus et toi. Et il a choisi toi. Dieu t'a choisi. Il t'aime. Il t'a donné la foi. La grâce que nous avons reçue de Dieu un jour. Nos yeux se sont ouverts. On était dans les ténèbres, puis nos yeux se sont ouverts. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous avons fait la paix avec lui parce qu'il a choisi toi plutôt que Jésus, son fils. Jésus est mort pour que toi, tu sois en vie et que tu vives éternellement. Il t'a choisi. Tu veux entendre ça ce matin. Tu veux entendre ça ce matin, que Dieu t'aime. Tu veux entendre que Dieu t'a choisi. Fortifie-toi. Prends courage sur le chemin étroit où tu es en ce moment. Que ce soit la maladie, tes enfants qui ne marchent pas avec Dieu, ton conjoint, un travail, les finances, je ne sais pas ce qui peut te troubler en ce moment. Mais Dieu te dit, prends courage. Fortifie-toi. Je suis avec toi. Je t'aime. Je t'ai choisi. Et si je te dis ces choses, c'est pour que tu aies la paix en moi, parce que je t'aime. Frère et sœur, tu veux entendre ça. On va aller lire ensemble Daniel, chapitre 10, verset 19. Le prophète, c'est ça, Daniel, à un moment donné, il avait prié Dieu, puis plus tard, 21 jours plus tard, il a reçu la réponse au travers d'un ange. Puis, à un moment donné, dans sa discussion avec... à un moment donné, arrive comme un homme. C'est pas un ange. Daniel nous dit c'est comme un homme vêtu de laine, mais c'était un homme. Puis il l'appelle mon Seigneur, cet homme-là. On va lire ensemble Daniel chapitre 10, verset 19. Ça dit, « Puis il me dit, ne crains rien. » Moi, je crois que cet homme que Daniel
appelle mon Seigneur, je crois que c'est Jésus. C'est une théophanie de Jésus qui l'a vu. Il dit, vous lirez le texte, puis vous déciderez. Daniel chapitre 10, verset 19, ça dit, puis il me dit, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Deux fois, cet homme va dire, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Wow, frères et sœurs. Je crois que c'est Jésus ici qui est apparu à Daniel, avec un ange qui était venu parler à Daniel. Il est en train de dire que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Pendant que cet homme parlait à Daniel, pendant qu'il entendait les paroles de cet homme, il a été fortifié. Frères et sœurs, on a besoin d'être fortifié en entendant le Seigneur, en entendant sa parole. Moi, je crois qu'il y a un, comment on dit ça, pas un dicton, mais prends ton courage à deux mains. Comment on appelle ça, là? Prends ton courage à deux mains. Je pense que cette parole-là qu'on entend souvent, là, prends ton courage à deux mains, je pense que c'est un chrétien qui l'a sorti à un moment donné. Il a vu un chrétien prendre la parole de Dieu qui peut nous donner du courage. Prends ton courage à deux mains. Prends la parole de Dieu. Daniel nous dit, pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle. Parle-moi, parle-moi, car tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prends courage, parce que ne crains rien. Je suis avec toi. Laisse pas tes pensées, par toutes les influences qui sont autour de toi, ne laisse pas tes pensées être en conflit permanent. Ne perds pas ton sommeil. Ne perds pas ta paix. Prie avec moi. Prends ton courage à deux mains. Laisse ma parole te fortifier. Laisse ma parole te faire du bien. Je t'ai choisi. Je t'aime. Sur le chemin que tu vas marcher, tu vas avoir des tribulations, tu vas avoir des persécutions, tu vas connaître la souffrance, tu vas connaître l'hostilité de ce monde contre toi, l'inimitié entre le monde et toi, tu vas la connaître. Mais la bonne nouvelle, tu peux avoir la paix en moi. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu suis le berger, si tu es une brebis que tu suis le berger, je suis avec toi, tu es avec moi et nous allons connaître la paix dans un monde où j'ai apporté l'épée. Toi, tu vas connaître la paix en moi, avec moi, parce que je t'aime. Mon Père t'a choisi. Mon Père a permis que moi, je meure pour toi à la croix, parce qu'il t'a choisi. Il te veut avec lui pour l'éternité. Et sur cette terre, sois sûr, mon frère, sois sûr, ma soeur, mes amis, soyez sûrs que Dieu est avec toi. La bonne nouvelle que tu vas entendre, c'est que Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Il est là. Il est avec toi. Et le mot de la fin, c'est Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tu n'as pas à vaincre le monde. Tu n'as pas à vaincre Satan. C'est Jésus qui a fait ça. Reste en moi. Jésus dit, reste en moi. Puis, comprends que j'ai vaincu le monde. Alors, avec moi, nous avons vaincu le monde. Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Ne te laisse pas tes pensées devenir comme un champ de bataille où tu vas tomber dans très négatif, très dépressif. Mais laisse tes pensées glorifier Dieu. Laisse tes pensées prendre courage, prendre son courage dans la parole de Dieu. Crois que Dieu t'aime, crois que Dieu t'a choisi, crois que Dieu est avec toi, malgré que c'est pas facile en ce moment. Je sais, je connais certaines personnes, c'est vraiment pas facile pour vous en ce moment. Mais, je le sais, où je peux trouver un peu de repos dans mon âme, en tant que pasteur, je sais que Dieu est avec toi. Je sais que tu vas traverser ça. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si Dieu permet toutes ces choses-là, il a promis aussi que ce ne serait jamais au-delà de nos forces. Moi, je sais que humainement parlant, parfois, on le dit de notre bouche, Dieu, là, je suis au bout de mes forces. Là, je suis au bout. Mais je sais que Dieu va nous garder. Il a vaincu le monde. Et vous savez, frères et sœurs, la foi, elle n'est pas lazy. La foi, elle est active. Et souvent, l'adversité nous donne des opportunités pour servir le Seigneur. David, lorsqu'il a vu Goliath,
Il n'a pas vu un adversaire redoutable qui allait les anéantir. Il a vu une opportunité de mettre sa foi en Dieu pour le terrasser. Toi, tu viens contre moi avec ton épée et toutes tes affaires. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je prends mon courage et je m'appuie sur la parole de Dieu au nom de l'Éternel des armées. Ruth la Moabite a suivi Naomi. Partout où tu iras, j'irai. On a vu la Sunamite la semaine passée qui a dit à l'homme de Dieu, moi je te suis, moi je reste avec toi. Toi, tu as parlé au nom de Dieu que j'aurais un fils, alors moi je te suis, puis je vais rester avec celui qui a fait la promesse. Ruth a décidé de rester avec Naomi et est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Alors, mon ami, je veux que tu saches ce matin que Jésus a vaincu le monde. Toutes les difficultés que tu as, celui qui est en toi est plus grand que toutes ces difficultés-là. Alors ce matin, encourage-toi. Rappelle-toi les paroles. Prends ton courage à deux mains. Confie-toi dans les paroles de Dieu. Écoute le conseil de l'apôtre Paul quand tu vas commencer tes pensées puis ton cœur va être troublé. Mets les paroles de Paul en pratique. Mets ta confiance comme moi. Paul mettait sa confiance en Jésus-Christ. Prie. Fais connaître à Dieu tes prières avec des supplications. Offre-lui des actions de grâce, des remerciements. Et la paix qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est ma prière en tant que pasteur pour vous, jusqu'à temps qu'on se retrouve tous ensemble. Quand on est tous ensemble, il y a une force, il y a une foi, il y a une grâce, il y a un esprit qui est là, qui est extraordinaire, frères et sœurs. Mais ce matin, tu as besoin d'entendre que Dieu t'aime, qu'il est avec toi. Fortifie-toi, prends courage. David a dit la même chose à Salomon, qu'il a entendu de Moïse à Josué. Il a dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi, prends courage, parce que Dieu est avec toi. Alors ce matin, je veux juste prier. Je vais terminer cette réunion avec la prière. Seigneur, je veux dire merci. Merci que tu nous as choisis, que tu nous as aimés, que tu nous avertis. C'est mon devoir, moi, en tant que pasteur, de dire aux chrétiens de ne pas les garder dans des massages pour les rendre confortables. Seigneur, tu ne nous caches pas que nous aurons des tribulations. L'apôtre Paul nous dit qu'on va en avoir beaucoup, des tribulations. Alors, Seigneur, ce matin, ce qu'on veut, on veut garder notre paix en toi en sachant que tu es avec nous. Tu nous aimes. Tu nous as choisis et tu ne nous délaisseras jamais. Et ce matin, Seigneur, notre foi dit devant toi, courage, courage, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine, frères et sœurs. Appelle quelqu'un cette semaine.